bonjour ou bonsoir à tous ceux qui, en ce moment, écoutent cet entretien. Ou alors, comme vous allez me demander entretien, est-ce que vous parlez? Tenez ça comme ça. Nous allons parler d'un sujet très actuel. Nous avons lu des livres d'histoire, des livres de religion, la Bible, le Coran, la Torah, la Bhagavad Gita et ainsi de suite. Quand une civilisation annonce son déclin, parce que nous allons parler du déclin des grandes civilisations. Les petites civilisations, c'est facile, parce que suivi d'une grande puissance, on balance quelques bombes et c'est fini pour vous. Mais les grandes puissances sont réglées par les lois de la nature. Leurs comptes sont réglés par les lois de la nature. Qu'est-ce que j'entends par loi de la nature ici? Il y a une loi qui est irréversible. C'est-à-dire que tout ce qui naît est appelé à mourir. Mais avant la mort, il y a la croissance. Il y a l'émerveillement, l'éclat. Et il y a le déclin. C'est la même chose pour tout ce qui existe, qui a naissance. Les grandes puissances ont eu leur naissance. Et nous voyons que ces grandes puissances ont atteint le sommet. Leur sommet. C'est dit dans les livres des religions, la Bible, tout ce que j'ai cité. Mais qu'est-ce qui crée le déclin des grandes civilisations? C'est ce qui crée leur développement. C'est-à-dire que ce qui crée le développement d'une grande civilisation est le même bouton qui crée son déclin. Il s'agit de la science. Nous vivons une époque où l'être humain, le scientifique, parce que la science elle-même est neutre, c'est le scientifique qui oriente la science. Ou quelqu'un a dû dire, science sans conscience est ruine de l'âme. C'est pas du tout faux. Nous vivons les faits actuellement. Les grandes puissances ont atteint leur sommet. Et pour que une autre civilisation arrive, il faut que celle qui est actuelle aille vers son déclin. Et que c'est une roue qui tourne. Et pour que ça tourne, la nature utilise les savants, donc les scientifiques. Ces savants, à un moment donné, ça les pique comme une petite folie. Et cette folie, c'est la folie de la grandeur. La grandeur pour démontrer qu'on est Dieu, qu'on est capable de tout. On a tout fait. Il faut faire ce qui n'est pas encore faisable. À l'heure où nous parlons, les scientifiques, certains scientifiques, sont atteints de ce virus. Ils utilisent la science à un but qu'ils n'atteindront pas. C'est le but même qui se sont faits est contraire à ce qui va arriver. Parce qu'il est inadmissible. Dites-vous que quelqu'un puisse dire, je veux dominer sur l'humanité, ou bien un groupe de personnes. Comment ça peut être possible? Mais ne soyez pas étonnés, parce que c'est ces gens-là qui ont écrit de très grands livres avec des théories pour dire que voilà, les lois ont dit, les lois ont fait, c'est impossible.
Mais c'est les mêmes gens qui oublient que ce qu'ils ont dit, s'ils ont dit que c'est impossible, ils veulent rendre ça possible. Oubliant qu'il y a certaines lois qui restent immuables. Je dis bien immuables. Vous ne pouvez pas, pour tout l'or du monde que vous aurez donné à la nature, à cette force qui est la force créatrice. Parce que on ne peut pas nier. Parce que s'il y a créature, il y a créateur. Sinon, il n'y a pas créature. Quel que soit le nom qu'on aura donné à ces créateurs, il a le dernier mot. C'est vrai que nous sommes liés. Parce que s'il n'y a pas créateur, il n'y a pas créature. S'il n'y a pas créature, il n'y a pas créateur. Mais il y a une dominance. Parce qu'en créant, c'est à partir de rien qu'il y a donc créature. Donc la créature vient à l'existence. Donc cette folie, tout simplement parce que la civilisation qui arrive n'est pas encore au niveau de cette grande civilisation. Alors, il ne peut pas avoir une guerre parce que les armes ne sont pas égales. Alors, la science, la nature utilise donc de même qui a fait élever cette civilisation pour la faire redescendre. Mais il y a toujours des dégâts. Les dégâts ne manquent pas parce qu'il y a l'orgueil. On a toujours tendance à dire non, on va arriver, on a l'argent, on a créé ceci, on peut faire ceci, on a découvert ça et ça. Mais je vous assure, c'est un pari. Peut-être comme je parle, on va dire, mais il a parlé, on va faire ceci, on va faire ça. Vous allez voir les derniers jours de ceux-là qui ont la prétention d'avoir le destin des âmes entre leurs poignées de main. Vous les verrez. Qui vivra, verra. Parce que rien n'est plus dangereux qu'une préméditation pour un crime. Apprivoiser les âmes, c'est le plus grand crime qui puisse exister. Même dans la pensée. Alors, nous allons dire peut-être que les scientifiques sont utilisés par la nature, comme on a dit. Mais il y a une loi. Parce que il y a la loi d'attraction. C'est-à-dire on attire vers soi ce qui est semblable à nous. Cette loi s'applique à ces gens-là qui se sont préparés à pouvoir manifester une certaine supériorité. Je veux dire une supériorité absolue. C'est-à-dire, ces gens oublient qu'au-dessus d'eux, il y a une force. Ces gens oublient qu'ils sont des êtres composés, donc appelés à être décomposés. Ces gens oublient qu'ils sont créés, donc il y a un créateur. La science a quelque chose de formidable. Elle est comme la drogue. Quand elle vous drogue très bien, vous ne réfléchissez plus. Vous devenez son esclave. Parce que ce qui appelle à se faire, comme disait quelqu'un dans la Bible, fais ce que tu appelles à faire. Tu appelais à faire quelque chose. Viens, fais-en vite. C'est la même situation que nous vivons. Il y a beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup, et il y en aura. Mais le but ne sera pas atteint. Parce qu'au-dessus, nous sommes une matière, mais qui a
des atomes qui se manifestent dedans, qui ne sont pas à notre niveau. J'ai dit bien, nous sommes une matière. Parce que c'est cet amas d'atomes qui fait, l'amas d'atomes qui fait ce que nous sommes. Donc, nous ne maîtrisons pas, nous, la manifestation de cet amas d'atomes. Peut-être ça paraît un peu paradoxal ce que je dis. Mais, je pense que ceux qui maîtrisent bien le domaine comprennent ce que je veux dire. Parce que chaque chose est animée par une chose. Nous sommes animés par un souffle. Et ce souffle, nous ne le maîtrisons pas. Nous ne savons même pas d'où ça vient, d'où il vient. Et quand est-ce qu'il va partir? La situation actuelle, c'est une démonstration. Comme au temps de la Grande Babylone. Comme Sodome et Gomorrhe. Mais on ne pouvait pas. Et vous voyez même que ces civilisations qui ne veulent pas céder la place continuent à lutter. Les scientifiques sont des petits dieux, à tout seigneur, tout honneur. Ils savent, quand ils sont doués d'une bonne intention, comment faire pour que les choses aillent bien. C'est vrai qu'on dit toujours, nous parlons de hasard, coïncidence, mais ça ne profite qu'aux esprits éveillés, donc des chercheurs. Parce qu'il y a plusieurs découvertes qui ont été faites de ce hasard, de cette coïncidence. Mais ça a profité parce que on est d'abord chercheur, donc il y a un esprit éveillé. Mais cette fois-ci, la nature utilise les mêmes possibilités de développement pour la chute. Je pense que ça crée beaucoup de dégâts, ça créera beaucoup de dégâts, mais c'est ça le problème. Nous avons cherché l'heure du Verseau, on attendait le Verseau, on disait les Bibles, on dit l'Apocalypse et tout, mais nous sommes là-dedans. Nous sommes dedans. Ce qui fait que les souffrances seront plus énormes que ça, plus immenses que ça, plus atroces que ça. Mais juste pour changer, parce que la roue est en train de tourner. Le moulin est en train d'écraser la graine. Et nous verrons que cette civilisation actuelle, la civilisation dominante, penche vers son déclin. Raison de plus, nous voyons tout ce qui se passe. Nous allons approfondir cette ébauche très profondément, très prochainement. J'ai voulu tout simplement que vous soyez éveillés, que vous sachiez que ce n'est pas gratuit. On va donner les noms à tout ce qui se passe. On va dire des choses. Et nous sommes en train de dire des choses, mais non. Il y a quelque chose qui s'accomplit. Il faut que ça s'accomplisse. Selon le mythe chrétien, il fallait que Judas passe son maître pour que les choses s'accomplissent. Et c'est ce qui se passe. Merci. Et à la prochaine occasion, nous allons approfondir ce message.